Ousmane Sonko, voici ce que vous avez dit. La monnaie pour la zone Afrique de l'Ouest. Et je demande à nos autorités, on a deux présidents de la République ici présents dans la salle, il nous faut avancer sur ces questions-là qui ont été résolues partout ailleurs dans le monde, quelquefois de manière unitaire, pour ne pas dire la plupart du temps. Combien de pays ont une zone monétaire commune? C'est très peu. C'est pratiquement l'exemple qu'on a, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pourtant, les autres pays s'en sortent plus ou moins. Nous connaissons les problèmes, nous savons les réformes qu'il faut faire. Depuis des années, c'est posé sur la table, mais il y a un manque de courage politique. Et il est temps que nos autorités prennent des responsabilités pour faire les réformes. Autrement, les peuples le feront avec place. Vous parlez de courage politique? Vous faites un croche-pied à votre président, un croco-jambe à votre président, Bassirou Diomaye Faye, en le mettant face au mur, en lui disant il y a deux présidents ici, la monnaie, etc. De quelle monnaie parlez-vous? Du franc CFA? Ensuite, parallèlement à ça, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, vous avez complètement chassé de votre discours la dette sénégalaise qui est de 40 milliards de dollars pour laquelle les Sénégalaises et les Sénégalais doivent travailler peut-être 4 000 ans. Je répète, 4 000 ans pour la payer. Ok? Si vous arrivez à rembourser 1 million de dollars par année, faites vos calculs. Faites vos calculs avec les 40 000 ans. Ok? Ousmane Sonko, récemment, malgré des événements extraordinairement graves en Argentine, les Argentins sont restés plus ou moins calmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de l'Argentine a demandé au président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, avec qui il s'entend très bien, de faire un swap monétaire. De faire ce qu'on appelle, c'est une nouveauté, une monnaie swap. C'est-à-dire inonder l'Argentine de dollars américains. Dans la position qui est la sienne, le président des États-Unis d'Amérique est allé sur un tout petit 20 milliards de dollars. Okay? Vous continuez à assassiner. C'est vous qui assassinez les peuples d'Afrique. C'est vous. Ce n'est ni Macron, ni Donald Trump, ni Vladimir Poutine, ni Xi Jinping, ni personne d'autre. Ce sont les chefs des présidents, soi-disant présidents, et les généraux africains qui tuent leur peuple. En Israël, c'est le terroriste Benjamin Netanyahou qui va exterminer les Palestiniens. Pour lui, les Palestiniens sont des étrangers. Vous, en Afrique, ce sont les Africains qui exterminent les Africains. Continue. Le représentant là, de l'émissaire, Premier ministre, je pense, du Burkina Faso est parti, a fait une intervention lors de la dernière assemblée de l'ONU, la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Le voici. To congratulate you upon your election to the presidency of this, the 80th session. Your election bears witness to the trust of the internet. S'il vous plaît, vous faites attention à la salle pour voir le nombre de personnes qu'il y a. Ensuite, bon, je m'excuse, c'est la vidéo officielle de l'Assemblée générale des Nations Unies avec le doublage en anglais. National community in your leadership
there is rather a negative backdrop as a result of 8 decades of optimism that have been sorely put to the test, 8 decades of disappointment, 8 decades of shattered dreams, 8 decades of failure to meet the moment, in a nutshell. How can we understand the fact that Africa, the cradle of humanity, and where there are so many conflicts, and which represents more than 1 billion human beings, remains excluded from the Security Council's decision-making bodies? How can we accept the fact that peacekeeping missions, financed to the tunes of billions of dollars, are leaving our countries in the lurch and are leaving behind frustration and suffering rather than tangible results? The causes of this collective failure are well known to all, notably the member states themselves, who, after 8 decades, have, within this General Assembly, devoted their energies to defend noble causes and to propose realistic reforms without being successful in this quest. For almost a decade now, Burkina Faso has been attacked by terrorists supported by dark forces. These groups are coveting our resources. They are trying to shatter our sovereignty and impose the law of chaos. But rather than resigning ourselves to this fate, we have chosen to stand up with dignity and resistance. Under the leadership of our President, Captain Ibrahim Traoré, we decided to take our destiny in our own hands by... We've always stated that terrorism is being used as a pretext, a convenient pretext, for certain states to pillage African resources. Thus, our countries are being